La conférence sur le changement climatique a entamé sa deuxième semaine à Doha, au Qatar, et les débats s'échauffent. Les pays développés veulent s'assurer que les économies émergentes réduisent sérieusement leurs émissions de gaz à effet de serre. La Chine a repoussé l'idée d'une limitation des émissions, prétextant que cela ralentirait son développement économique et nuirait à son économie. Lors du sommet sur le changement climatique qui a eu lieu cette semaine à Doha au Qatar, l'Union européenne a accusé la Chine, la Russie et les États-Unis de ne pas prendre au sérieux les réductions des émissions de gaz. China's per capita emission is now 7.2 tons per capita. In Europe, it is 7.5. The US per capita emission is 17.3. Russia, 12.80. L'Union européenne souhaite engager la deuxième période pour atteindre une réduction globale des émissions de 20% en 2020. La Chine et d'autres pays en voie de développement continuent de résister à la tendance et ont déclaré qu'ils ne soutenaient pas le projet de réduction des émissions. La Chine déclare vouloir se concentrer sur la croissance économique, ce qui augmentera l'émission de gaz à effet de serre dans les prochaines années. Mais selon la commissaire européenne, les statistiques montrent que la production d'émissions en Chine dépasse la croissance de son PIB. Tout comme l'Inde, la Chine est signataire des accords de Kyoto, mais n'est pas obligée de limiter ses émissions de gaz à effet de serre selon cet accord. Lors de la signature de l'accord en 1997, la Chine ne semblait pas contribuer suffisamment aux émissions de gaz. Mais aujourd'hui, la Chine devrait dépasser les États-Unis et devenir le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. La Chine est en train de construire 16 nouvelles centrales électriques au charbon qui devraient être terminées d'ici 2015 selon son 12e plan quinquennal de développement. Les États-Unis résistent aussi à l'appel européen de respecter un objectif et n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto.